Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation d'un oracle qu'on attendait tous avec impatience. Il s'agit du Little Ghost Oracle de ma belle Célia qu'on a suivi tous depuis sa création, le petit frère du bout tarot. Je suis dans un endroit un petit peu pas habituel. D'habitude, je suis à mon bureau. Ici, je suis en pleine nature parce qu'on est parti pour une journée pêche. Donc, je vous filme ça. Je me suis dit, le livreur est passé juste avant qu'on parte et je me suis dit que j'allais vous faire la présentation. Je l'ai mis sur le frigo box. Voilà. Mais je vais vous montrer comme c'est beau le canal là où mes fils sont en train de pêcher. Voilà. Vous voyez, et on est en pleine nature. Vous allez peut-être entendre le bruit des oiseaux. J'ai mes petites chéries qui sont près de moi dans les repoussettes aussi, et voilà. Donc il est arrivé ce matin, je l'attendais avec impatience. Donc comme d'habitude, elle nous a mis un petit marque-page tout beau, avec 2 illustrations. Voilà, le bout tarot, il est super joli. On a la petite carte avec le tirage de présentation qu'elle met à chaque fois, un tirage en 3 cartes pour faire connaissance avec son jeu. Je vais peut-être juste mettre ça dans la boîte à côté parce que ça va finir par s'envoler. Sa petite carte de visite, voilà. Le jeu est disponible sur sa boutique Wild Edition, ou je crois que c'est Célia aussi, mais les huiles. Voilà, ça c'est le Lily White. On a une petite photo de Célia. Le papier s'est envolé. Je vais vite essayer de l'attraper ici avec la carte, avec ses formations. Moi, j'ai d'ailleurs suivi la formation sur les arcanes majeures et sur les mineurs. J'ai pas encore fini celle sur les mineurs et j'aimerais bien à l'avenir faire celle sur les tirages et le petit, le normal. Voilà, donc ça, je vais mettre dans la petite boîte. Donc il arrive toujours avec ce grand pochon comme ça, avec marqué tu es magique, Wild Edition. Vous entendez une petite poule d'eau, je crois. Et la boîte, elle est magnifique, avec ses côtés holographiques. Elle a expliqué qu'elle s'était lâchée dans le côté holographique. Moi j'adore ça, donc c'est super. Et les couleurs sont trop belles, quoi. Ça ressort super bien. Et même l'arrière est holographique. Voilà. Première édition contient un livret et un jeu de 40 cartes. Je ne sais plus combien je l'ai payé par contre. Je vous mettrai le lien bien évidemment vers la boutique de Célia si vous voulez aller vous le procurer ou voir les autres jeux. Et toi qu'on y est, Célia ne vend ses jeux que sur sa boutique. Si vous les voyez ailleurs, à savoir c'est des copies. Il y a énormément de copies de ces jeux malheureusement qui circulent sur AliExpress, des gens qui se permettent de les revendre aussi, et c'est voler le travail des auteurs et c'est triste. Donc si vous voulez être sûr d'avoir une version originale, c'est sur son site qu'il faut aller. Voilà. Donc on va l'ouvrir évidemment ensemble. Il n'y a pas d'encoche mais il s'ouvre hyper facilement. Voilà, regardez l'intérieur. Évidemment ce serait un bon combo avec son frère, le bout tarot. Je vais y arriver. Donc on a le livret qui arrive en français. Il s'est échappé en français et en anglais. Ça c'est chouette pour nos amis anglophones. Et on va le regarder ensemble du coup. On va essayer à une main. Donc il est en noir et blanc. On retrouve ces petits fantômes, tout mignons. Voilà. Donc ici on a un petit message de bienvenue. Ici, elle vous explique la naissance de l'oracle, la construction des jeux. Donc là, elle vous explique qu'elle nous propose plusieurs axes de lecture. Tu verras que les cartes font référence à des mois ou des moments de l'année pour t'aider à dater tes tirages ou à les utiliser ou à utiliser une temporalité. Tu y trouveras également des pièces ou des lieux, ce qui peut être utile pour avoir une référence spatiale. Cela te permet de faire des tirages où tu pourras concrètement te situer. Où dois-je aller pour? Quels lieux sont bénéfiques pour? Où ai-je rangé mes clés? Je rigole pour celui-là, bien que. Alors, ensuite, elle vous donne des petits conseils pour les tirages réussis, un petit mot sur les cartes renversées, et puis elle vous propose plusieurs tirages. On a le tirage du feu follet en une carte qui t'indique la direction à prendre pour ta journée.
Ensuite, on a un tirage de l'Esprit Frappeur. J'adore le nom. Je le trouve super original. Le tirage du Grand Esprit en 6 cartes. Le tirage du Manoir. Ici, hein, il est illustré là. C'est un jeu qui va être génial pour l'automne et Halloween, mais pas que. Moi, le bout-tarot, je l'utilise toute l'année. Et ensuite, on passe à la section des cartes avec le numéro, le titre de la carte, les mots-clés et alors la description. Voilà, et on a ça pour chaque carte. On en tirera une évidemment à la fin, comme ça vous aurez un petit message. Et ben, de l'autre côté, c'est la version voilà, anglaise. Donc ça, c'est pour le bouquin que je vais mettre sur le côté. Et maintenant, on va regarder les cartes. Voilà. Bon, l'intérieur de la boîte, elle est hyper holographique. Hein. C'est hyper chouette aussi. Je vais mettre la boîte aussi sur le côté tant qu'on y est. Voilà. Donc, le dos est comme ceci. Il fait penser au bout-tarot hein, avec le côté encore holographique. C'est super joli. Les tranches sont argentées, holographiques aussi. C'est très, très chouette. Le fini, c'est pas trop glossy, mais c'est super joli. Pour la taille, bon, je ne sais pas vous comparer avec un tarot, parce que j'en ai pas un sous la main, mais je dirais qu'elles ont à peu près la hauteur d'un tarot et peut-être un peu plus large, voilà. Donc les petits fantômes ont un côté holographique. Moi perso, je le vois pas trop. Je pensais que ce serait comme sur le bout tarot avec les majeurs où il y avait des paillettes, mais apparemment non. Voilà, donc là on a aussi des trucs holographiques ici, un vernis. Et on a le nom de la carte en français et en anglais et son numéro. Donc ici, on a le début. Je vais me mettre comme ça, vous verrez mieux. Le manoir. Et bon, elles sont hyper... Ah non, c'est mené, pardon. Pas le manoir, mené. J'adore les illustrations. Elles sont trop, trop jolies. Je vais juste les pousser un tout petit peu par là. Voilà. Donc, se nourrir. Trop joli. L'imagination avec tous ces petits fantômes, mais vous le voyez pas trop. Le vernis holographique, je pensais que ça se verrait plus moi. La surprise hein, avec le petit bout, avec les citrouilles, il est trop mignon aussi. Les couleurs sont vraiment belles et la qualité est top aussi. Hein. Donc ici on a l'animal avec la petite chauve-souris, c'est trop mignon. Ici il est en train de brosser une petite araignée. On a le petit chat qui dort. Se vêtir, magnifique aussi, avec les petits chapeaux de sorcière au-dessus. Le rituel, il est dans son bain, regardez, avec un masque sur sa tête, avec toutes ces bougies, c'est trop joli. Se débarrasser, il est en train de jouer avec un rouleau de papier toilette. Créer du lien, elle est trop jolie aussi celle-ci. Le repos. Il fait un petit dodo dans son lit trop mignon. J'adore les couleurs du fond, moi. La créativité. Vous voyez un petit peu, mais c'est pas aussi fort. Très joli aussi. Le labeur dans son petit jardin avec ses citrouilles est trop joli. Les ancêtres. Avec la goutte de Ouija, très jolie aussi. L'évasion, avec l'idée de faire du camping à la Belle Étoile avec un feu de camp. Il y a du vent, on va s'envoler. Alors, le choix, avec le chaudron et le feu. Il ne sait pas laquelle choisir. Elles sont numérotées. La patience, ici il est en hiver. Petit bonhomme de neige. Ah, là on retrouve évidemment le sapin, la célébration, le sapin de Noël avec l'hibou au-dessus, c'est trop mignon. Ah, il est joli comme tout. La chauve-souris ici aussi dans le sapin. Alors, apprentissage ici. Crypt School. J'adore pour l'école, c'est la Crypt School. L'école de la crypte. C'est original. Ici on a l'amour. Elle est jolie aussi celle-ci. Enfin elles sont toutes belles. Hein. L'espoir, elle est jolie. Oh, avec ses petites jonquilles ou ses narcisses. Je sais jamais la différence moi entre les deux.
Le guide avec sa lanterne fait penser à l'ermite un petit peu. Très joli aussi. La fin, elle est belle aussi. Regardez-moi ces couleurs là au-dessus. C'est trop joli. Il a l'air de s'amuser avec la mort. Ici, on a la voix. Le petit fantôme qui chante. Le réconfort. Magnifique aussi avec l'idée du chocolat chaud avec les petits chamallows. Le temps avec le sablier. Avec tous les petits fantômes qui sont dedans. C'est très très joli aussi. La chance, elle est jolie aussi celle-ci. Et avec le petit fantôme, avec tous ces trèfles et ces petites coccinelles. Papillonnée, elle est jolie aussi. Oh, les couleurs sont vraiment belles. En plus, vous les voyez avec la lumière du jour. La magie, oh, celle-là, j'adore aussi. Là, vous voyez un peu plus le côté holographique. Avec ce petit fantôme de sorcière, en sorcière ou sorcier. Avec son chapeau, il est trop beau. La nature, elle est jolie aussi. Bouger, bah depuis le temps qu'on l'attendait celui-ci. Je suis trop contente qu'il est enfin arrivé. Hein. Je suis vraiment pas déçue, il est trop beau. Ah, l'accélération, celle-ci aussi, elle l'avait montré. Hein. Avec le petit fantôme sur sa Vespa. La tristesse. On voit qu'il pleure et en plus il pleut, regardez. Même les fleurs sont fanées, on dirait. Les imperfections. Ah, celle-là aussi est trop belle. L'excès. On voit il en prend trop des citrouilles, il exagère. Bon, moi qui adore les citrouilles. Le foyer. Ah, celle-là aussi est très belle, la peur. J'adore les couleurs. Waouh, magnifique. L'intuition. Le mental, avec sa liste de choses à faire. Et la dernière, la perspective. Elle est trop jolie aussi. Voilà. Bon, pour les mélanger, je vais devoir faire comme ça un petit peu parce que vous vous doutez bien, à une main, je ne vais pas y arriver. Hein. Et on va en tirer une comme ça, un petit peu au hasard. Voilà. Zouf. Ah, papillonner. Je vais juste un peu les regrouper. Voilà, j'ai un peu fait le ménage parce qu'à une main, c'est pas évident. Donc, je vais essayer de trouver la page, la 28. Voilà, elle est ici. Et on va lire ce qui est écrit ensemble. Moi, je vais essayer. Zou. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? C'était de l'autre côté. Il y avait un petit bout de l'autre côté. Bon. Voilà, donc là, de ce côté en dessous, on a les mots-clés avec papillonnage, frivolité et insouciance. Et on va aller directement du bon côté maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? Le lieu à droite et à gauche et la temporalité, c'est le printemps. Volant avec les papillons, ce fantôme aime se laisser porter et aller où le cœur lui en dit. Cet esprit t'invite à faire de même, à ne pas te prendre les choses trop à cœur. La vie peut se montrer légère et futile. Il est bon aussi de ne pas toujours tout prendre au sérieux. Cette phrase, rien n'est grave, tout est important, te rappelle que l'importance de la vie ne se trouve pas dans la gravité, dans les difficultés ou dans les grands événements. Mais elle est aussi dans les joies, les petites phrases anodines, les rencontres sans importance qu'on oublie. Tout ce que tu vis fait partie de ton histoire. Prends le temps de faire des rencontres anodines, de parler de la météo, de faire des choses sans but précis. Amuse-toi, cherche, explore, fais de nouvelles choses, mais sans chercher à donner un but et à tout cela. Profite du voyage sans penser à la destination. Ben voilà, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Nous, on papillonne, on est parti à la pêche tranquillou. Et voilà, on fait des choses légères pour s'amuser, voilà, tout simplement. Mais en tout cas, je suis trop contente de l'avoir enfin reçu. Hein. Il est magnifique, franchement, encore bravo ma belle Célia. Il ira très bien avec le bout tarot. Ça va être vraiment chouette de faire
un combat avec le tarot et ce petit oracle. Moi, je suis amoureuse des couleurs de cette boîte. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires, évidemment, si vous avez craqué ou pas. Je pense qu'on est nombreux à avoir craqué sur ce jeu. Dites-moi si vous l'avez déjà reçu ou si vous attendiez de voir la review avant de craquer, s'il est sur votre wishlist, si vous le trouvez magnifique comme moi, si vous êtes heureux qu'il soit arrivé. Enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, j'espère que vous n'avez pas eu trop le mal de mer comme je tenais le téléphone à la main. Et du coup, vous aurez vu un petit peu un petit coin de nature. Voilà, regardez, je vous le remonte encore une fois. Comme c'est joli, vous voyez mes chers petits en même temps qui sont en train de pêcher. Voilà, il n'y a pas un chat, mes deux bobonnes se sont endormies. Et on a plein de libellules, des poules d'eau, des papillons. Enfin voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.